Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il fait beau, il fait chaud, c'est le débrief hebdo. Donc tu le sais, hein, que tu fasses de la bourse, du trading, de l'investissement ou pas d'ailleurs, il y a ce week-end le G20 qui aura lieu à Osaka au Japon. Et comme son nom l'indique, combien il y a de dirigeants, comme tu le vois sur cette photo? Eh ben, il y en a 38. Je les ai comptés, ouais. Bon, de quoi on va parler dans le G20? Bah, tu t'en doutes très certainement, hein, toujours la même histoire, le même fil conducteur qu'on a depuis des mois, c'est la situation et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et donc toute la presse mondiale et tout le monde est déjà focalisé sur deux personnes, Xi et Donald. Et on est déjà en train de scruter de voir si leur poignée de main sera plutôt franche, molle ou demi-molle. Bon, accord, pas accord, bah on n'en sait rien, on verra ce qui en découle. Bon, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? A priori, les marchés sont plutôt confiants au vu de ce qui s'est passé tout au long de cette semaine, malgré le fait que les indices, et on va le voir juste après, sont sur leur niveau historique, il n'y a absolument aucun retournement baissier qui est mis en place. Donc pas de grosses statistiques majeures cette semaine. Et pour résumer très brièvement avec un graphique, tu vois sur le CAC 40, on est dans une phase de range légèrement baissière, mais rien de bien méchant. D'ailleurs, tu regardes lui le FTSE, hein, donc l'indice boursier au Royaume-Uni, bah lui il est dans un range complètement plat avec deux bornes parfaitement définies, c'est ce qu'on appelle finalement un trading range, où dès qu'on arrive en bas, on bondit, dès qu'on arrive en haut, on rebaisse. Bref, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine plutôt en swing trading sur les indices? Eh ben, j'ai commencé dès le lundi par un trade short sur l'indice espagnol IBEX. Alors pourquoi l'IBEX? Eh ben, tout simplement parce qu'il me donnait des premiers signaux baissiers, alors que sur les autres indices, bah c'était pas véritablement franc. Donc il a donné 50 points de performance au mieux. Alors perso, j'ai rien pris, mais ce qui me fait plaisir, c'est que certains ont compris qu'il fallait s'approprier les trades et les plans de trading, parce que je te rappelle qu'il y a autant de profils et de styles de trading que de traders. L'objectif, c'est de comprendre, d'apprendre, se l'approprier et de réagir en fonction de sa psychologie notamment. Après, j'ai fait d'autres opérations sur les actions, par exemple comme Technip, qui à l'heure où je suis en train de te parler donne pas grand chose, mais qui tient quand même ses plus hauts annuels, donc c'est plutôt prometteur a priori pour la suite. Et les VIP savent quoi faire, parce que j'ai envoyé la notification à l'instant, avant la clôture des marchés, avant le week-end et avant ce fameux G20, comment est-ce qu'on doit gérer une position juste avant un tel événement. Sinon, cette semaine, c'était plutôt un marché pour les pros du scalping et de l'intraday, où d'ailleurs toute la semaine a été particulièrement bien gérée, notamment par Rodolphe et Karl sur Interactive Trading. Notamment une position à l'achat sur le Dow Jones qui a été envoyée par Rodolphe et que j'ai partagé également sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était jeudi soir. Et derrière, le Dow Jones finalement a pris 100 points. Donc c'était plutôt bien joué, bravo à lui. En tout cas, cette semaine, tu l'as compris, pas beaucoup de volatilité, d'opportunités, plus particulièrement en swing trading, mais c'est un métier qui requiert quand même beaucoup de patience. Et si t'es pas patient, dans ce métier, dans cette activité, dans cette passion, tu fais de la merde, autrement dit en langage un petit peu châtié, de l'overtrading. Donc faut s'adapter au marché, soit tu fais de l'intraday sur deux actifs, je recommande de pas aller bien plus haut, en intraday ou en scalping plus particulièrement, ou alors aller tout simplement là où se passe l'action. Et travailler après les flux en fonction de la méthode IVT. Bon, sinon les indices boursiers sont toujours sur leur record historique, que ce soit les indices américains, les indices européens et même le CAC 40, parce que c'est vrai qu'on parle toujours du CAC 40, sauf que lui, il n'intègre pas les dividendes, je te le rappelle dans cette vidéo-là. Parce que si tu prends le CAC GR, qui lui est comparable à l'indice allemand DAX, le CAC GR a fait cette semaine des nouveaux records historiques au-delà des 15 000 points. Bref, l'absorption de toutes ces mauvaises nouvelles qu'on avait déjà vues dans les précédentes vidéos d'un point de vue macroéconomique ont été vraiment absorbées par toutes ces anticipations de politique monétaire accommodante des banques centrales, que ce soit la BCE également la Fed. Et le 31 juillet, je te le rappelle, la Réserve fédérale américaine va s'exprimer. Il y a une grosse attente en termes de baisse des taux. Bref, d'un point de vue technique, sur les indices, en données mensuelles, une bougie égale un mois de cotation, on a eu sur des plus hauts historiques ce qu'on appelle une figure en englobante. Donc en gros, tu as la bougie verte qui englobe la précédente bougie rouge. Je parle du corps de la bougie, sans prendre en considération les deux mèches qui est en haut et en bas. Donc logiquement, ce type de figure est plutôt prometteur, plutôt un signal d'achat. Bon, sauf que on n'a pas véritablement de catalyseur haussier pour le moment. On a également le G20 comme tu le sais ce week-end. Et a priori, c'est plutôt Trump qui fera le reste, soit au terme du G20, soit le 31 juillet avec la Fed. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle la clôture des données mensuelles et également semestrielles. Donc disons que c'est plutôt un rendez-vous chartiste, technique et aussi pourquoi pas des petits nettoyages de portefeuille avant l'été, histoire de dégager un petit peu toutes les positions pourries et de partir à la plage tranquille.
tranquillement. Et maintenant qu'on a vu ce qui s'était passé sur les indices, je te propose de faire le tour du reste du monde sur les autres actifs en 1 minute. Ou presque. L'euro-dollar, lui, a été en consolidation latérale autour de la zone des 1,14. Si tu fais un peu du chartisme, tu prends tes bandes de Bollinger en données hebdomadaires et tu regardes qu'on est pile poil sur la borne haute. Sinon, pour faire simple, ça a pas trop bougé tout au long de cette semaine. Sur l'or, pareil, on est toujours au même point depuis le lundi. Consolidation latérale comme pour l'euro-dollar autour cette fois-ci des 1400 $. Je te rappelle que sur IVT, ça fait un moment qu'on insiste sur des achats dessus, depuis d'ailleurs 1320, 1330 $ à peu près, et l'or est désormais sur des plus hauts depuis 6 ans. Le pétrole, j'étais à l'achat autour des 52 $. Il a atteint mon premier gros objectif à 58 $. Fin des nouvelles ouvertures à l'achat sur le pétrole. Donc soit on laisse courir un petit sol pour viser, pourquoi pas, en tout cas c'est mon objectif à 62 $, soit on attend le prochain mouvement et un prochain signal. Les taux d'intérêt en Allemagne et en France sont toujours négatifs. On a également un léger reflux de l'aversion au risque, avec des valeurs refuges type le yen qui se replie un petit peu en fin de semaine. Et le Bitcoin qui a fait une mèche. Bon, il y a deux types de mèches. La première, c'est la mèche de Donald. Et en langage boursier, une mèche, ça ressemble à ça, exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin, où tu as eu une forte accélération haussière, la bougie n'avait pas encore clôturé, et finalement derrière, il s'est replié. En gros, ça laisse penser à un retournement de situation, alors qu'il flirtait avec des plus hauts. Donc là, tu vois, on a atteint un niveau de résistance qui avait déjà été vu en 2018, on s'est extrait au-dessus et finalement on est rapidement revenu en dessous. Mais on reste toujours, comme je l'appelle, dans une rampe de lancement comme on avait eu en 2017. Et ça, si tu me suis un petit peu, je l'avais évoqué quand même déjà depuis quelques semaines. Et alors là, dans ce genre de situation, t'as toujours ce genre de mec qui débarque, que tu vois sur les réseaux sociaux ou autres. Et je suis sûr que tu l'as déjà croisé. Alors, t'as vu encore le Bitcoin, encore des blaireaux qui ont dû se faire avoir? Ouais, en même temps, il a fait x4 en 3 mois. Ouais, mais ça, je l'avais dit que c'était de l'arnaque. Il a perdu 3000 $ en une journée. Ok, mais il a pris 10 000 $ en 3 mois quand même. Je te demande s'il a baissé. Ouais, mais si tu prends le point haut et que tu dis tous les 1000 $ de hausse qu'à un moment donné ça va baisser... Je m'en fous, il perd de l'argent ou pas? Bah oui, mais... Voilà, c'est tout, j'ai raison, encore une fois. Alors à partir de maintenant, tu m'appelles maître et tu me dis où est la piscine. Sur ce, hydrate-toi bien, fais bien attention au soleil, rafraîchis-toi et je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Ah oui, dernier message, ne te fie pas aux apparences. Prends toujours la température avant de plonger dans un endroit que tu connais pas. Et si tu veux vraiment savoir en détail ce dont je viens de parler, je te laisse regarder dans la première ligne de la description de cette vidéo. Ciao, ciao.